Le Seigneur soit avec vous. Votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre prit la parole et dit à Jésus: « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara: « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'histoire de Saint Benoît démontre, comme celle de beaucoup d'autres saints, démontre la préoccupation de Dieu pour le bien de l'homme, démontre que l'Esprit Saint n'a jamais cessé de travailler et qu'il envoie ses dons, ses charismes à l'Église et à la société, comme le médecin qui se préoccupe pour le malade et lui donne les médicaments dont il a besoin en tout temps. Notre Seigneur envoie aussi ces médicaments dans notre société tout au long de notre histoire pour venir guérir une maladie déterminée, une maladie qui est en train d'envahir la société. L'action de Saint Benoît, c'est merveilleux monastère. J'ai passé quelques années en Italie dans mes années d'étudiant de théologie. Et les monastères bénédictins, pas seulement en Italie, mais dans toute l'Europe, des merveilles de monastères. Les règles de vie de Saint Benoît, sa sagesse, on fait qu'avec raison, on l'appelle le père de l'Europe. Ce n'est pas pour rien qu'il est le patron de ce continent. Il fonde une œuvre religieuse, mais qui a des conséquences sociétales, qui a des conséquences dans l'économie, surtout à travers l'importance de l'agriculture venant des monastères bénédictins. Et aussi, cette œuvre a des conséquences culturelles. Sans les bénédictins, l'Europe ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais quel est le grand enseignement de Saint Benoît? D'abord, la leçon spirituelle. Mettre Dieu à la première place. Dans cette Europe détruite, tout peut être reconstruit, tout peut être refait si nous mettons Dieu à la première place. Si Dieu occupe la première place dans nos sociétés, nous pourrons reconstruire. Et Saint Benoît le voit. Si Dieu est à la première place, on peut par exemple recevoir chez soi des pèlerins. Une des caractéristiques des bénédictins, une des caractéristiques typiques des monastères bénédictins, c'est cette réception des pèlerins. Mais si Dieu est à la première place de notre vie, on peut aussi travailler. De là, le ora et labora. Prie et travaille. Parce que Dieu est à la première place, prie et travaille. Travaille pour reconstruire, mais travaille en mettant Dieu à la première place. On dit que l'Europe s'est construite grâce à l'union de trois
puissantes sources. La première, la parole donnée par les Juifs, l'Ancien Testament. La deuxième source, unie à la première, la recherche de la vérité. En Grèce, la grande philosophie grecque. Et la dernière source, le christianisme. La rencontre du judéo-christianisme avec la philosophie grecque a construit l'Europe. L'union entre la foi et le travail, l'union entre la foi et la pensée a construit l'Europe que nos pères ont connue. Je ne sais pas si c'est la même Europe que nous connaissons aujourd'hui. C'est parce que nos pères, ceux-là, ont compris que sans Dieu à la première place d'une société, cette société va à la ruine. Dieu à la première place. Et pour Dieu, nous travaillons. Quand Dieu occupe la première place, tu reçois le pèlerin. Quand Dieu occupe la première place, tu travailles pour lui. Prie et travaille. Prends le travail comme une manière d'aimer Dieu. Et cela doit aussi nous parler individuellement. Comment prends-tu ton travail? Le travail doit être une forme pour toi d'aimer Dieu. Le travail doit être une manière de rendre gloire à Dieu parce que Dieu lui-même a travaillé. Le livre de la Genèse nous raconte le travail de Dieu pendant 6 jours. Dieu lui-même a travaillé. En travaillant, nous imitons Dieu. En travaillant, nous montrons que nous aimons le Seigneur. Et le fruit de ce travail, c'est le partage. Prie, travaille et partage. Saint Jean-Paul II clamait et suppliait à l'Europe de retrouver ses sources si elle ne voulait pas être détruite. Pas seulement détruite par des bombes, non. Il parlait d'une autre destruction, la destruction idéologique, la destruction religieuse. Quand un peuple perd ses sources, ce peuple s'est détruit lui-même parce que la nature a horreur du vide. Et quand nous perdons nos sources, il y a d'autres idéologies, d'autres religions, d'autres personnes qui viennent remplir le vide que nous avons laissé. Donc, il faut rentrer aux sources. Et nous qui sommes des enfants que cette Europe a bien voulu recevoir, nous qui voyons ces constructions de ceux-là, qui non seulement avaient la foi, mais aussi avaient la force du travail. Nous qui sommes des enfants que cette Europe a bien voulu adopter, nous devons nous aussi nous adapter à cette Europe des sources, pas à cette Europe d'aujourd'hui, à l'Europe de ses sources, cette Europe de la foi, cette Europe du travail, cette Europe du partage. Il faut rentrer aux sources, il faut les valoriser, il faut distinguer le bien du mal parce que tout n'a pas été bien. Parfois je cause avec des amis sur le rôle de l'évangélisation, de la colonisation. Non, tout n'a pas été bien fait. Et ce que nous devons faire, nos générations d'aujourd'hui, c'est distinguer le bien du mal. Être fidèle à ce bien, être fidèle à ce qui a aidé à la construction de l'Europe. Et le reste, l'histoire dira, mais nous devons rester fidèles au bien que nous avons reçu de ceux-là qui ont construit ce continent européen. Ils l'ont construit par la prière, par le travail et par le partage. Ora et labora. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ.